Vous respirez en ce moment et vous ne vous en rendez probablement pas compte. Votre corps a fait ce qu'il fait des millions de fois par jour sans que vous y réfléchissiez. Respirez. Mais savez-vous ce qui se passe à l'intérieur pendant que vous respirez? Ce n'est plus aussi simple qu'avant. Cela a changé. Et la plupart des personnes qui ont traversé le COVID n'ont aucune idée de ce qui a réellement changé à l'intérieur. Je vais vous décrire à quoi ressemblait votre poumon avant le COVID. C'était un organisme bien organisé, bien structuré, fonctionnel. Imaginez un immeuble où chaque appartement a une fenêtre. Votre seul travail est d'être là. Vous respirez de l'air. Cet air passe par cette fenêtre. L'oxygène pénètre dans votre sang. Vous vivez. Fin de l'histoire. C'était tellement automatique qu'on n'y pensait jamais. Imaginez maintenant ce qui s'est passé. Le COVID est entré dans ce bâtiment comme un envahisseur. Vitres cassées, appartements chauffés. Cela a enflammé les couloirs. Votre système immunitaire l'a vu et a paniqué complètement. Il a commencé à tirer sur tout ce qui bougeait parce que quand on est envahi, on se défend, vous attaquez, vous vous enflammez et cette inflammation était nécessaire à l'époque. Vous aviez besoin de cette réponse agressive pour tuer ce virus, mais voici le problème dont personne ne parle. Cet envahisseur est parti, mais l'inflammation persistait, les dégâts sont restés et son corps n'a jamais pu revenir complètement à la normale. Je vais être précis sur ce qui s'est passé dans votre poumon. Vos poumons sont constitués de milliards de structures microscopiques appelées alvéoles. Considérez chacun comme une petite pièce et chaque pièce a un mur. Ce mur est si fin qu'il serait invisible à l'œil nu. C'est là que toute la magie opère. L'oxygène de l'air traverse cette fine paroi et pénètre dans votre sang. Le COVID a spécifiquement attaqué ces murs. Le virus a pénétré dans les cellules qui forment ces parois. Il s'y est multiplié, détruit. Ce jour-là, quand vous aviez désespérément besoin d'air et que vous aviez du mal à respirer, c'était parce que ces murs étaient enflammés. Ils étaient épais, ils étaient gonflés, ils étaient remplis de liquide. L'oxygène ne pouvait pas passer facilement. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre commentaire. C'est parti. Son corps essayait de réparer cela à sa manière. Il envoya des cellules spécialisées dans la guérison. Et ces cellules ont fait leur travail. Ils mettent des cicatrices. Aujourd'hui, ces murs qui devraient être malléables et flexibles sont devenus rigides, difficiles, moins capables de faire le travail qu'ils faisaient auparavant. Résultat, vous continuez à respirer. Vos poumons fonctionnent toujours, mais ils ne fonctionnent plus comme avant. C'est comme conduire une voiture dotée d'un seul cylindre fonctionnel au lieu de 4. Techniquement, il marche, mais ça ne va pas bien. Et maintenant, il y a un deuxième problème qui complique tout. Ce tissu endommagé génère une inflammation continue. C'est comme s'il y avait un petit feu qui brûlait à l'intérieur. Votre système immunitaire continue de considérer ce tissu cicatriciel comme étranger, comme un envahisseur. Continuez ensuite à attaquer. Il continue de s'enflammer. C'est un cycle. Les dommages engendrent une inflammation. L'inflammation génère plus de dégâts. Plus de dégâts créent plus de cicatrices. Plus de cicatrices créent plus d'inflammation. Et à mesure que ce cycle se poursuit, vous en ressentez les conséquences. Fatigue, essoufflement, incapacité de faire ce que vous faisiez auparavant. Votre corps tout entier souffre parce que vos poumons n'apportent pas suffisamment d'oxygène pour répondre à leurs besoins. Vient maintenant la partie importante, la partie qui change vraiment les choses, parce que votre poumon a une capacité de réparation pratiquement miraculeuse. Votre poumon peut se régénérer, peut fabriquer de nouvelles cellules, peut fabriquer de nouvelles alvéoles, peut annuler les cicatrices. Cela peut à nouveau fonctionner mieux, mais il ne peut y parvenir que si vous lui donnez les bons outils. Le premier outil est de déflammer. Ce feu qui brûle à l'intérieur doit s'éteindre, parce que pendant que le feu continue, votre corps tout entier est en alerte. Votre système immunitaire est réactivé. Rien ne peut guérir correctement. Pour réduire l'inflammation, vous avez besoin d'oméga 3, mais pas la quantité que vous mangez de temps en temps. Vous avez besoin d'un montant constant. Les sardines contiennent des oméga 3 en quantité brute. Le thon, oui. Le saumon, oui. La prêle, là. Ce sont vos principaux outils. Mais voici le détail. Les oméga 3 sont une graisse fragile. Si vous achetez du saumon congelé il y a 6 mois, une bonne partie de ces oméga 3 a déjà perdu de sa puissance.
Les sardines en conserve sont différentes car elles ont été conservées de manière à conserver intacts les oméga 3. Les sardines en conserve deviennent alors vos amis. 2 fois par semaine, vous mangez des sardines. Cela peut être avec des biscuits complets. Cela pourrait être dans une salade. Cela peut être simplement avec une miche de pain. Mais vous en mangez car il est dense en oméga 3. Le deuxième outil est la vitamine D. Après le COVID, pratiquement tout le monde souffre d'une carence en vitamine D. Et la vitamine D est absolument essentielle pour que votre système immunitaire cesse d'attaquer vos propres poumons. C'est comme appuyer sur un bouton qui dit « Hé, la guerre est finie, tu peux arrêter maintenant ». La vitamine D provient principalement du soleil. Vous avez besoin d'une véritable exposition au soleil, pas celui où l'on applique de la crème solaire 50 qui bloque tout. Vous avez besoin d'une exposition où votre corps peut synthétiser de la vitamine D. 20 minutes de soleil direct sans crème solaire la plupart des jours de la semaine. Si vous vivez dans un endroit nuageux, pensez aux suppléments, mais de préférence, prenez un bain de soleil. Le troisième outil est la respiration consciente. Lorsque vous respirez profondément, vous forcez le poumon endommagé à se dilater. Cela fait travailler à nouveau ses alvéoles paresseuses. C'est comme une thérapie physique que vous recevez gratuitement. La respiration en boîte est simple. Vous inspirez en comptant jusqu'à 4. Continuez à compter jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 4. Gardez le vide en comptant jusqu'à 4. Puis répétez 5 minutes par jour et vos poumons commencent à se réparer. Ce n'est pas un exercice intense, c'est conscient, c'est délibéré, c'est puissant. Le quatrième outil concerne les antioxydants. Ce tissu endommagé génère de mauvaises molécules appelées radicaux libres. Même s'il génère des radicaux libres, il reste néanmoins endommagé. Vous avez besoin de molécules qui neutralisent ces radicaux libres. La myrtille est pratiquement un médicament pour les poumons. Il contient des anthocyanes qui protègent spécifiquement. Les tomates contiennent du lycopène qui est très puissant pour les poumons. Le brocoli cru contient du sulforaphane qui ressemble à un médicament. Les carottes violettes contiennent du bêta-carotène. Les raisins violets contiennent du resveratrol. Mais voici ce que personne ne comprend. Si vous cuisinez cela, vous tuez les antioxydants. Si vous préparez une soupe au brocoli, ce brocoli perdra sa puissance. Si vous mangez du brocoli cru coupé en salade, ce brocoli est plein de pouvoir. Alors vous commencez à manger beaucoup de choses crues. Ce n'est pas facultatif, c'est nécessaire. Vous mangez une grosse salade pour le déjeuner? Roquettes, tomates, carottes râpées, brocoli haché, oignons violets, citrouilles râpées, tout cru. Vous mangez une autre salade pour un dîner différent, aux épinards crus, avec de la pastèque, avec des poivrons. En mangeant cela, vous recevez un arsenal d'antioxydants dont vos poumons ont besoin. Le cinquième outil est le nouveau collagène, parce que ces cicatrices ont besoin de nouveaux collagènes pour être réabsorbés. Et pour fabriquer du nouveau collagène, votre corps a besoin de quantités réelles de vitamine C. L'orange contient de la vitamine C. Mais savez-vous ce qu'il y a de plus? Les poivrons rouges contiennent plus de vitamine C que les oranges. Les tomates en ont une quantité importante. Kiwi l'a fait, la pastèque l'a. Et voici le secret dont personne ne parle. Vous ne pouvez pas consommer toute la vitamine C en même temps. Votre corps n'absorbe pas tout. Ce qui reste sort dans l'urine et vous le perdez. Vous le distribuez tout au long de la journée. Mangez des fraises pour le café. Mangez des poivrons rouges crus pour le déjeuner. Mangez un kiwi en milieu d'après-midi. Mangez des tomates fraîches pour le dîner. Votre corps absorbe tout parce qu'il reçoit de petites doses fréquentes qu'il peut utiliser. Le sixième outil est le zinc, parce que la vitamine C à elle seule ne produit pas de collagène sans que quelqu'un ne le coordonne. Zinco est ce coordinateur. Le poulet contient du zinc. Il y a de la viande rouge. Les œufs ont. Les graines de citrouille ont une quantité industrielle. Et voici le truc. Si vous mangez du poulet avec des poivrons rouges, vous mangez du zinc avec de la vitamine C. Votre corps absorbe bien les deux ensemble. C'est une combinaison intelligente. Le septième outil est une meilleure circulation sanguine. Parce que même si votre poumon est endommagé, il est enflammé. Les vaisseaux sanguins sont enflés et fonctionnent mal. Vous avez besoin d'exercices qui améliorent la circulation sans vous détruire. La marche rapide est quasiment parfaite. 30 minutes où vous marchez de telle manière que votre cœur bat plus vite, mais vous pouvez parler. Ce n'est pas une course,
c'est vraiment une promenade. 5 jours par semaine et votre cœur devient plus fort. Vos vaisseaux deviennent plus fonctionnels. Votre poumon reçoit du sang plus nourri pour guérir. Le 8e outil est le sommeil profond. Because it's during sleep that your body does the heavy repair work. Si vous dormez mal, vous ne guérirez pas bien. Le magnésium aide au sommeil. Vous pouvez l'obtenir dans du chocolat noir, graines de citrouille, épinards, patates douces. Si vous mangez un morceau de chocolat noir en buvant du thé à la camomille avant de vous coucher, votre corps reçoit le signal qu'il est temps de se reposer. Vous dormez profondément. Pendant que vous dormez, votre poumon guérit. Le 9e outil consiste à éviter l'inflammation. Pendant que vous essayez de dégonfler vos poumons, vous ne voulez pas manger quelque chose qui allumerait davantage de feu à l'intérieur. Le sucre est inflammatoire. Les aliments transformés sont inflammatoires. L'huile raffinée est inflammatoire. Vous changez votre alimentation, sortez du processus, optez pour de la vraie nourriture, de la nourriture que vous reconnaissez. Le 10e outil est la patience, parce que votre poumon endommagé ne guérit pas en quelques jours. Cicatrice en mois, peut-être dans des années, mais si vous le faites régulièrement, vous remarquerez une réelle amélioration dans les 3 mois. Amélioration significative sur 6. En un an, vous respirez complètement différemment. Un jour, votre journée ressemble à ceci. Vous vous réveillez en respirant consciemment. 4 respirations profondes. Son poumon a commencé à recevoir des signaux de réparation. Petit déjeuner avec 2 œufs durs, fraises crues, thé vert non sucré, parce qu'il contient des nutriments que vos poumons adorent. Déjeuner de poulet grillé avec une salade crue géante, roquettes, tomates, brocoli cru haché, carottes, poivre, tout cru. Parce qu'en mangeant ça, vous absorbez des antioxydants, de la vitamine C, du zinc. Tout fonctionne ensemble. Snack. Vous mangez des sardines en conserve avec des biscuits complets. Ou des noix du Brésil, parce que les sardines sont de pur oméga 3. Dîner du poisson différent, n'importe quel poisson, avec des patates douces et une autre salade crue différente. Parce que votre corps mérite une variété de nutriments. Avant de vous coucher, vous mangez un carré de chocolat noir avec du thé à la camomille. Votre corps se détend. Le système immunitaire passe en mode réparation. Pendant la journée, vous marchez rapidement pendant 30 minutes. Votre cœur pompe le sang. Ce sang nourri atteint vos poumons. Votre poumon reçoit ce dont il a besoin. En 3 mois, vous remarquez que votre essoufflement s'est amélioré, qui peut faire des choses qu'il ne pourrait pas faire. En 6 mois, tu es très différent. En 1 an, vous respirez comme si vous aviez oublié que c'était possible. Ce n'est pas un miracle, c'est de la biologie. C'est votre corps qui est capable de se réparer lorsque vous lui donnez les bons outils. Si cette vidéo a changé votre point de vue sur ce poumon endommagé, laissez un commentaire, laissez votre histoire, partagez avec ceux qui respirent mal après le COVID, parce qu'il faut savoir que ce qui semble permanent peut changer. Cela peut s'améliorer. Si vous souhaitez plus de contenu expliquant votre corps sans jargon clinique, abonnez-vous, parce qu'ici, il s'agit de comprendre comment cela fonctionne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.